L'intelligence artificielle, ce n'est pas juste un nouvel outil. Non, c'est bien plus que ça. C'est une force qui est en train de bousculer les fondations de l'éducation. Alors la question, ça n'est plus de savoir si l'IA va changer l'école, mais plutôt comment elle nous oblige, là, maintenant, à redéfinir complètement ce que ça veut dire savoir quelque chose. Voilà, c'est la question qui pique un peu, mais qui met le doigt sur l'essentiel. C'est le vrai défi. Si une machine fait mieux le travail de mémorisation et de synthèse, qu'est-ce qui nous reste? Quelle est la compétence qui va vraiment faire la différence? Celle qui est purement humaine. Pour bien comprendre l'ampleur du changement, il faut d'abord regarder ce qui est en train de trembler. Et ce qui tremble, c'est le pilier de la pédagogie depuis des décennies, la fameuse taxonomie de Bloom. Alors ce modèle, imaginez une pyramide, une sorte d'échelle de la connaissance. Tout en bas, le socle, c'est la mémorisation pure et dure des faits. Et puis, marche après marche, on grimpe. On apprend à comprendre, puis à appliquer, à analyser, jusqu'à arriver tout en haut au sommet, la création, l'idée originale. Et attention, ce n'est pas juste un concept abstrait. Ce modèle a vraiment, pendant des années et des années, dicté la façon de construire les cours et les examens. Il a défini pour des générations entières ce que voulait dire apprendre. Sauf qu'aujourd'hui, cette fondation est sérieusement secouée. Et c'est justement là que l'IA entre en jeu. Elle vient percuter cette pyramide en plein dans sa base. Mais elle ne fait pas que la détruire. En fait, elle s'approprie les premiers étages et nous pousse tous à monter plus haut, à nous concentrer là où la machine, pour l'instant, ne peut pas nous suivre. C'est ça, le grand déplacement. Prenons la base, mémoriser. Aujourd'hui, on va être honnête, cette compétence est externalisée. On la confie à nos outils. Le jeu change donc complètement. La compétence clé, ce n'est plus de retenir l'info, mais de savoir comment aller la chercher. Comment poser est la bonne question à la machine. C'est tout l'art de savoir prompter. On monte d'un cran. Comprendre et appliquer. Là aussi, une IA peut appliquer une théorie ou une formule mathématique sans sourciller. La valeur humaine, elle, se dépasse juste après. Elle est dans la capacité à prendre le résultat brut de l'IA et à l'expliquer, à le mettre en contexte, à lui donner du sens pour les autres. Et là, on touche au nouveau noyau dur de la compétence humaine, l'analyse et l'évaluation. Le but, ce n'est plus de produire une réponse, mais de juger de manière critique celle que la machine nous donne. Est-ce que les sources sont fiables? Est-ce qu'il y a des biais dans le raisonnement? Est-ce que l'argumentation est vraiment solide? Et même tout en haut de la pyramide, la création, ça se transforme. On ne crée plus vraiment seul dans son coin. On co-crée avec l'IA. Elle devient un partenaire créatif subpuissant, mais c'est l'humain qui reste le chef d'orchestre, celui qui donne l'intention, la vision et surtout qui assure la supervision éthique. Quand on met tout ça en perspective, le changement est assez radical. Il ne s'agit pas de jeter des compétences à la poubelle, non, il s'agit de les élever. Pour chaque marche de l'ancienne pyramide, l'IA nous demande de monter d'un niveau dans la qualité de la réflexion. Bon, tout ça, c'est bien beau en théorie, mais concrètement, dans la vraie vie, ça donne quoi? Comment on fait pour savoir si quelqu'un maîtrise bien l'art d'évaluer une IA, par exemple? Allez, voyons un cas pratique. Faisons le test. On va prendre une question de cours toute simple, le genre de question qu'on pourrait avoir dans un examen, on la pose à une IA, et on va analyser le résultat. Mais attention, le but n'est pas de voir si la réponse est juste, mais de juger la qualité de son travail. Et pour juger la réponse, on change complètement d'outil. On ne cherche plus la bonne date ou la bonne définition, non. On sort une grille d'analyse critique. On va se demander, est-ce que les sources sont sérieuses? Est-ce qu'on entend plusieurs sons de cloche? Est-ce que l'info est récente? Est-ce que le raisonnement tient la route? Voilà les vraies questions. Et voilà le verdict. L'IA a fait le job, c'est rapide, c'est cohérent, c'est un excellent point de départ. Un super brouillon. Mais l'analyse humaine, elle, repère tout de suite les faiblesses. Un point de vue un peu trop unique et des infos qui datent un peu. C'est précisément là que l'intervention humaine n'est pas juste utile, elle est indispensable. Ce petit test nous le montre bien. Si les compétences qu'on doit acquérir ne sont plus les mêmes, alors il est évident que les examens, eux aussi, doivent faire leur révolution. Alors comment on adapte nos évaluations à cette nouvelle donne? Eh bien en fait, on inverse complètement la logique. La question à se poser n'est plus « est-ce que l'IA a été utilisée ?», mais plutôt « est-ce que l'IA a été bien utilisée ?» On ne note plus seulement le résultat final, on évalue l'intelligence de la démarche pour y arriver. Concrètement, deux grandes pistes se dessinent. Soit on intègre l'IA à l'évaluation, et dans ce cas on demande de jouer carte sur table, par exemple en fournissant son historique de prompt, soit à l'inverse, on crée des épreuves où l'IA n'apporte pas grand-chose. Des débats oraux, des études de cas sur table en temps limité. Dans les deux cas, on teste bien les compétences de haut niveau. Et bien sûr, si on change la façon d'évaluer, ça change aussi l'organisation du travail. Si une partie des devoirs peut se faire à la maison en duo avec une IA, alors à quoi sert le temps passé tous ensemble en classe? Ça nous ouvre directement la porte de la pédagogie inversée, et ça c'est un sujet passionnant qu'on explorera dans une prochaine analyse.
Finalement, le message le plus important, c'est peut-être celui-ci. L'IA n'est pas une menace qui vient nous remplacer, c'est plutôt un défi qui nous est lancé pour devenir de meilleurs penseurs, plus agiles, plus critiques. La vraie question, elle est là. Est-ce qu'on est prêt à enseigner ça et à l'apprendre ?